Des dizaines de milliers de civils fuient Goma, capitale de la province du Nord Kivu, après sa prise lundi par les rebelles du M23. La prise de contrôle de cette ville de plus d'1 million d'habitants a provoqué une onde de choc dans les capitales du monde entier. Le président kényan William Ruto, qui préside actuellement la communauté d'Afrique de l'Est, a demandé la tenue d'un sommet extraordinaire mercredi. Le Rwanda et la RDC sont tous deux membres de la CAE, mais ils se rejettent mutuellement la responsabilité de l'escalade de la violence. Ils ont tous deux confirmé leur participation au sommet. Kinshasa accuse depuis longtemps le Rwanda voisin de soutenir les rebelles du M23, ce que le Rwanda dément. Kigali, de son côté, accuse la RDC de fournir un refuge aux forces démocratiques de libération du Rwanda. Dans le cadre du processus de Luanda, un accord de cessez-le-feu a été signé en août dernier dans la capitale angolaise. Mais les pourparlers ont échoué en décembre dernier, à la veille d'un sommet destiné à signer un accord de paix. Au début des négociations, il y avait un accord sur la possibilité pour le M23 de discuter avec le gouvernement de la RDC. De son côté, le gouvernement de la RDC a rejeté toute discussion avec le M23, ce qui a entraîné le report de la réunion au sommet. Il en a résulté une escalade des combats qui a conduit à la prise de Goma. Les experts estiment qu'une solution politique est nécessaire. Pour une percée, il s'agit de savoir ce qu'il faut faire et comment procéder pour établir un processus politique efficace pour la question du M23. À part cela, il y a aussi la question de la préoccupation du Rwanda qui concerne le groupe rebelle armé FDLR. Dimanche, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé les rebelles du M23 à mettre fin à leur offensive et les forces extérieures présentes dans la région à se retirer immédiatement. Il a également exhorté le Rwanda et la RDC à reprendre les pourparlers. Selon le rapport du groupe d'experts, la présence des forces rwandaises dans l'est de la RDC et le soutien de la RDC au FDLR figurent parmi les questions qui devraient être abordées.